Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Souvenons-nous donc que nous avons vu dans la vidéo précédente que Saul, malgré le fait qu'il était découragé par des personnes, des Juifs, à qui il démontrait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Messie. Alors, il était découragé par eux, mais la parole de Dieu nous avait déclaré que, ne tenant pas compte de ce découragement-là, il se fortifiait de plus en plus. Comment? En continuant à annoncer l'évangile. Donc cela montre également pour nous déjà, pour revenir encore là-dessus, ce verset-là, que lorsque le Seigneur nous conduit à annoncer l'évangile, que ce soit dans les rues ou bien que ce soit ailleurs, si nous faisons face à des cœurs fermés, si nous faisons face à des personnes qui se moquent de nous, si nous faisons face à des découragements, ne perdons pas courage, ne perdons pas espoir. Comme nous avons dit dans la vidéo précédente, tout ce que nous subissons comme supplice sur la terre, comme moquerie sur la terre, à cause du beau nom que nous portons, cela est un poids éternel de gloire que nous attachons et que nous amassons dans le ciel. Et le Seigneur s'en souviendra. Le Seigneur s'en souviendra certainement. Donc, Saul continuait à aller dans les synagogues et il démontrait cela. Et c'est merveilleux parce qu'il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de se positionner là devant ces personnes qui défendaient avant le judaïsme. Il n'a pas eu honte de se positionner à Damas devant ces personnes-là qui soutenaient le judaïsme pour montrer que mes frères, Christ, Jésus est le Christ. Nous nous sommes trompés. Il était là et nous n'avons pas su le reconnaître. Mais repentons-nous et venons à lui. Repentez-vous, venez à lui comme moi j'ai fait. Mais ces hommes-là se doutaient encore. Et ce doute-là va nous montrer que ça va les pousser encore un peu plus loin. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le verset 23. Que nous dit ce verset? Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Amen. Regardez-moi ce verset, bien-aimé. C'est terrible. Donc, ils étaient tellement las d'écouter la prédication de Saul. Ils étaient las d'écouter. Au lieu de le confronter avec la parole, au lieu de demeurer sur le plan de la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils se consultent pour le tuer. Au lieu de se consulter pour apprendre davantage les saintes écritures, au lieu de se consulter davantage pour examiner, pour voir si ce qu'il est en train de leur enseigner est la vérité et chercher la face de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Si c'est vraiment Dieu qui est derrière, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se consultent, ils prennent tout un temps, toute une réunion, ils abandonnent les activités, ils se réunissent pour réfléchir comment faire mourir un homme. Mais c'est terrible. Ils réfléchissent, ils s'essayent, mettent leur intelligence d'homme à contribution dans le but de réfléchir comment faire mourir un homme. Et on peut déjà imaginer les discussions. On peut déjà imaginer les pensées. Comment allons-nous faire le faire mourir sans qu'on ne sache que ce soit nous qui sommes derrière. Sinon, quel est le but de se consulter? Et pourtant, ils disent servir Dieu. Vous voyez? Et c'est là où nous devons faire attention. Premier enseignement donc, que nous tirons, c'est que faisons attention à ne pas croire que nous servons Dieu alors que nous ne le servons pas. Pourquoi? Notre repentance doit être sincère, comme celle de Saul. Et d'ailleurs, il n'a pas eu honte de perdre ses privilèges. Mais eux, leur attitude montre très bien qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges. Ils ont peur de venir à la doctrine de Christ qui est simple, où nous sommes regardés tous comme frères et sœurs et perdre leurs privilèges en tant que membres de la communauté juive, dans le judaïsme, dominant sur le peuple. Ils se consultent donc pour le tuer, un homme contre plusieurs. Plusieurs se consultent pour tuer un homme sans défense. Quand il était des leurs, il n'avait pas de problème. Vous voyez donc l'hypocrisie donc. Et pourquoi l'hypocrisie, nous devons faire également attention. Prochain enseignement dans l'hypocrisie, nous devons faire attention à l'hypocrisie.
C'est quelque chose auquel nous devons véritablement faire attention dans le corps du Christ. Et voilà donc pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous. Ne vous gardez pas seulement, mais avec soin. C'est-à-dire que faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'hypocrisie au milieu de vous. Voici des hommes qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui s'asseyent pour se consulter comment faire mourir un homme, tout simplement parce qu'il annonce l'évangile du Seigneur. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Qui est l'hypocrisie? Donc ils disent qu'ils servent Dieu, ils disent qu'ils sont juifs, ils disent qu'ils sont dans le judaïsme, mais ils veulent faire mourir un homme. Or, les Écritures témoignent du Seigneur. Mais ils se consultent pour le faire mourir. Et le verset commence en nous disant au bout d'un certain temps. Donc, ça nous montre que Saul a continué avec persévérance, a continué avec persistance, même s'il rencontrait de l'affront, même s'il rencontrait de la résistance, il a continué, Alors nous aussi, nous sommes appelés et encouragés à persister même face à l'opposition, à persister. Ne comptant pas sur nous, mais comptant sur le Seigneur. Puisqu'il a le Saint-Esprit, désormais il a le Saint-Esprit. Donc il sait comment le Saint-Esprit prend le contrôle de sa bouche. Et d'ailleurs, le Seigneur avait dit que dans les situations difficiles, c'est lui-même qui va prendre le contrôle, tout comme il a fait pour l'apôtre Pierre. Et les apôtres, lorsqu'ils ont été arrêtés, à chaque fois, c'est lui qui mettait ses paroles dans leur bouche. Alors ici, une fois encore de plus, c'est ce qui s'est passé pour Saul. Donc il a persévéré. Mais les Juifs, animés de méchanceté, d'un esprit de méchanceté, se consultent pour savoir comment le faire mourir, pour le tuer. C'est-à-dire qu'ils ils ne tournent pas de midi à 14, c'est-à-dire qu'ils sont directs dans leur mauvaise pensée, dans leur but ténébreux qu'ils veulent atteindre, faire mourir un homme. Mais on ne peut, même si vous le tuez, est-ce que vous pouvez donc limiter la parole du Seigneur? Elle ne peut pas être limitée, elle va continuer de se propager. Notre Seigneur de gloire qui est venu, lui-même, ils l'ont tué. Mais est-ce que cela a empêché que l'évangile soit répandu? Au contraire, c'est par sa mort et sa résurrection donc que nous avons la vie éternelle et que l'évangile est donc répandu à travers le monde, car il a donné cet ordre à ses disciples, aller par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et avant cela, il a fait également dire, restez là-bas à Jérusalem, et ensuite vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Donc nous voyons encore ce même schéma qui s'est passé avec Saul, c'est le même schéma qui s'est passé avec les apôtres dans la chambre haute. C'est-à-dire que ici dans la chambre, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, donc, le Seigneur les a utilisés pour répandre l'évangile. Et donc, pareillement pour Saul, il a reçu le Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, le Seigneur a qu'à l'utiliser pour sa gloire. Donc, le Seigneur Jésus est magnifique. Et là encore, nous avons vu que c'est un indice qui nous a montré que nous ne devons pas nous précipiter à aller annoncer l'évangile sans avoir reçu le Saint-Esprit. Nous devons d'abord nous-mêmes être dans le royaume avant de chercher maintenant à amener d'autres personnes dans le royaume du Seigneur. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point coaching de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.